Ces derniers mois, je vous ai montré tous mes achats gaming à Tokyo. J'y suis resté 10 jours avant de partir explorer le reste de l'île. Donc pour voyager léger, j'ai laissé mes grosses valises bien remplies à la capitale et je me suis dit que le shopping, c'était fini. Jusqu'à ce que j'arrive à Osaka. La 3e plus grosse ville du Japon en nombre d'habitants, donc vous imaginez bien que les book-off, ils sont garnis. J'ai essayé de lutter contre mes pulsions, mais les jeux me donnaient juste trop envie. Surtout à ce prix. Donc aujourd'hui, je vais vous passer en revue tous les achats que j'ai fait dans cette ville atypique. Et en quoi est-elle atypique ? Eh ben c'est le seul endroit du Japon que j'ai visité où les gens prennent l'escalator en serrant à droite. Partout ailleurs, ils se mettent à gauche, ça m'a perturbé. Mais ça vous en foutez, vous voulez savoir ce que j'ai trouvé dans les book-off près de Dotonbori, ce quartier au bord de l'eau que l'on retrouve dans plusieurs jeux Yakuza. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Allez voir ma playlist sur le Japon. Là-bas, c'est le kiff total. Dans un rayon de même pas 10 minutes à pied, on trouve 3 book-off. Bon après c'est en pleine ville, c'est pas des super bazars, donc il y a 2 boutiques où j'ai rien acheté. Mais dans le book-off Osaka Shinsaibashi, j'ai quand même trouvé des trucs bien chouettes, comme cette manette Namco Nekkon à 2200 yens. Je vais vous faire la conversion, 15 € environ. Une manette de ouf qui se tord et qui permettait de jouer à Ridge Racer avec des déplacements analogiques avant même l'arrivée de la DualShock et de ses joysticks. Toujours sur 32 bits, une carte mémoire Saturn à 3 €, j'ai envie de dire, c'est toujours utile, et Virtua Fighter Remix à moins de 2 €, j'avais déjà trouvé le Virtua Fighter 1 classique du lancement à Tokyo, donc belle occasion de faire un comparo pour constater l'évolution graphique de cette version sortie à peine quelques mois plus tard, histoire de prouver que la Saturn était aussi capable de faire de la 3D un peu moins dégueu. Et c'est tout, comme je vous ai dit, les book-off ici c'était pas la joie. Non, je mens, c'est surtout que j'avais déjà acheté quasiment tout ce qui m'intéressait à Tokyo, donc là, fallait vraiment qu'un truc me tape à l'œil pour accepter l'idée de devoir le trimballer pour tout le reste de mon séjour au Japon. Et s'il y a bien un endroit où des choses m'ont tapé à l'œil, c'est à Beefland. Quoi ? Mais qui a écrit ça dans mon texte ? Ah, satané RM du passé qui aime me faire des blagues ! Dans le coin sympa là-bas, c'est Denden Town. Pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Akihabara à Tokyo, bah dites-vous que Denden Town, c'est le petit Akihabara d'Osaka. Il y a moins de boutiques, mais il y en a quand même pas mal, et là, on n'est pas sur des simples magasins d'occasion généralistes comme les book-off. C'est un pur quartier otaku, riche en mangas, figurines, maid café, avec des filles dans les rues pour te traîner dedans. C'est comme Akihabara, je vous dis. Et bien sûr, ce qui nous intéresse surtout, des jeux vidéo rétro. Dans le Suragaya, j'ai acheté Gunpei en complet à 15 €. Un jeu WonderSwan qui porte le nom de l'inventeur de la Game Boy et de la WonderSwan, que j'ai justement acheté dans ma dernière vidéo de compte-rendu shopping à Tokyo. Si vous l'avez toujours pas vu, vous irez la voir après celle-là. J'ai fait des folies, ça vaut le détour. Toujours dans ce Suragaya, j'en ai aussi fait des folies avec un deuxième jeu WonderSwan, plus cher celui-là, Beatmania à 19 €. En loose par contre. Hâte de le tester. Mais avec du recul, un jeu de rythme sur une console pareille, je sens que le son va être dégueu. Par contre, je connais un son qui est tout sauf dégueu. Celui du clic de la manette Neo Geo CD que j'ai trouvé ici à 45 €. Je cherchais un prétexte pour rejouer à ma Neo Geo, en voilà un. Et je cherchais un prétexte pour rejouer à ma PSP, alors j'ai pris le deuxième Yakuza de la console, exclusif au Japon. C'est pas les meilleurs de la série, mais ça reste des bons jeux, et très beaux pour de la PSP. Il y a des fantrades sur internet si ça vous intéresse. Je suis sorti du Suragaya, et un peu plus loin, il y a un Super Potato, dans lequel il y a un Virtual Boy en exposition. Trop la classe. Et plein de jeux en vente, mais je suis arrivé juste avant la fermeture, donc j'ai pas eu le temps de fouiller. Seulement de remarquer dans une vitrine un Street Fighter 2 complet sur PC Engine. Lui il était sur ma liste, alors pour 20 balles, il fut mien. Puis on m'a viré parce qu'il fermait boutique. Donc j'ai continué d'errer en ville. J'ai adoré me balader dans ce quartier. On y trouve des trucs geeks rigolos, comme par exemple ce combini aux couleurs de Dragon Quest, avec plein d'items promotionnels. Et carrément un bruitage quand tu sors de la boutique. Ça fait le son de la fuite dans les combats. Je kiffe ce sens du détail. Ils sont forts ces japonais. Puis tout ce shopping avait commencé à me donner la dalle, donc je me suis fait un bon petit dîner à peine 5 balles. Et c'est ici que je vais vous quitter parce que la nuit tombée, à ce que je sache, il n'y a plus aucun jeu rétro à choper. C'était mon avant-dernier compte-rendu shopping au Japon. J'en ai encore un en stock, et puis ça sera fini. Il me restera plus qu'à jouer à tout ce que j'ai acheté. Mais ça je pense que j'en ai pour au moins 5 ans.